Ce film, voulu comme un petit voyage au temps d'autrefois, est un complément au documentaire précédent, traitant plus généralement du chemin de fer de grande banlieue. Le train à vapeur traversait les rues de Metz, les villages du Hurpois et du Gâtinais. La population, dans cette époque pas si lointaine, mesurait les notions du temps, de la vitesse et de la distance, et comme depuis toujours, avec ses pas. L'émotion exploratrice nouvelle de pouvoir se faire emmener rapidement, à 30 km/h, plus loin et plus vite que jamais, donnait aux gares la fonction de porte magique. Ces gares donnaient l'accès aux paysages qui dépassaient l'horizon. Il devenait facile de revoir le cousin, parti vivre à l'autre bout du département. Bien avant les congés payés de 1936, et au-delà de l'outil de convoi, le réseau sud du chemin de fer de grande banlieue a été pour beaucoup le premier accès au bonheur poétique de respirer et d'aller voir ailleurs le temps d'un dimanche pour le prix d'un ticket. Dans sa plus belle tenue, on quittait en élégance son univers de labeur quotidien pour aller visiter. La ligne d'Étampes à Arpajon serpentait sur 29,6 km de voies et de sections aménagées pour les wagons. Au-delà d'Arpajon, son cheminement se prolongeait avec la ligne du tramway entre Paris et Arpajon, l'Arpajonais. Entre Étampes et Arpajon, le CGB permettait une boucle pour desservir les villages qui n'étaient pas en contact avec la grande ligne du Paris-Orléans. Ce tronçon du CGB Sud a été le premier inauguré. Il a ouvert son service au public le jeudi 23 novembre 1911. Avec un trafic qui, au fil du temps et de la concurrence des transports routiers, deviendra faible, tant pour les marchandises que les voyageurs, la dernière locomotive circulera le 1er novembre 1948, avant que ne soient totalement déclassées puis démontées les voies, suite au décret du 20 janvier 1950 et du 2 août 1951. Pour rejoindre la belle époque vivante du chemin de fer de grande banlieue et son point de départ à la gare d'Étampes-Jeux de Paume, située rue de Paris, on arrivait en correspondance depuis Metz et d'au-delà entre Milly et Corbeil. On pouvait arriver aussi depuis la Ferté-Alais via Bouville. On se souviendra de façon très éphémère qu'il existait entre janvier 1912 et le 2 août 1914 un tramway urbain qui a relié Étampes-Ville au faubourg de Saint-Martin-d'Étampes. Au début du voyage, en quittant Étampes, la voie du CGB longeait la Nationale 20 pour arriver à Morigny-Saint-Michel. Là se trouvait l'un des deux dépôts du matériel roulant, locomotives et wagons, du CGB Sud. L'autre dépôt étant au Coudray, près de Corbeil. Ensuite, les rails bifurquaient vers l'ouest. On passait sous la voie du Paris-Orléans
pour atteindre la gare de Brière-les-Cellés. La troisième étape conduisait à Boissy-le-Sec. C'est à Boissy-le-Sec qu'un train du matin venant d'Étampes, stoppé après la Croix du Four sur le petit remblai de la pente des Beaumonts, a été inutilement mitraillé et transpercé par un chasseur américain en 1944. La ligne du TGV comprenait un poste d'arrêt non obligatoire positionné à Venant. La voie ferrée s'élevait sur le plateau du Hurepoix pour arriver en gare de Villeconin. C'était ensuite la halte de Souzy-la-Briche. On traversait la beauté plaisante de la vallée de la Renarde, où était la halte de Saint-Sulpice-de-Favières. Chaque année, des trains spéciaux supplémentaires y déposaient la foule des pèlerins venus célébrer au bon Saint-Sulpice. À la gare de Saint-Yon, la quiétude de la population endimanchée, qui monte calmement dans les wagons, derrière la locomotive Pingali, nous est immortalisée. Miraculeusement sauvée, la bobine de film a été récupérée dans une poubelle, avec ses images uniques, ici colorisées. Jusqu'au 31 décembre 1933, toutes les gares entre Saint-Yon et Étampes ont été celles d'un trafic maraîcher et cressonnier, conséquent, destiné pour les halles de Paris. On arrive ensuite à la gare de Boissy-sous-Saint-Yon. Proche de l'arrivée, il y a la halte d'Aigly. Puis, au terme du voyage et de la ligne, c'est la gare CGB d'Arpajon. Elle était située à proximité de la gare du grand réseau Paris-Orléans, qui est de l'autre côté de la route d'Arpajon à Dourdan. Un raccordement ferroviaire se faisait avec le Paris-Orléans en traversant cette route. Le pont sous la ligne du Paris-Orléans, très étroit, existe toujours.